Vous savez, ce séduisant sujet que vous me proposez, cette inspirante citation qui a hanté mes nuits durant de longues semaines, cette maxime, cette doctrine, m'a d'abord renversé. Renversé, oui, parce que implicitement, elle nous demandait, et toi, qui est ton véritable ami? Alors, embarrassé, j'avance un peu dans la formule, et je lis que le véritable ami est celui qui ne vous passe rien et qui vous pardonne tout. Comment? Mon ami, mon véritable ami, celui qui depuis le début est là pour moi, serait ce doux tortionnaire de professeur de sport. Vous imaginez à peine ma perplexité. Et peu importe. Allons-y. Oui, allons découvrir ce véritable ami que nous, que vous, candides petits enfants, désorientés et rêveurs dans cette grande cour de récréation Clément, oui, que nous scrutons avec ce sourire béat sur notre ravissante pelouse. Nous avons tous, depuis notre tendre enfance, versé de chaudes larmes sur l'épaule d'un ami, et ayant terminé une fois pour toutes d'inhumer le mince espoir qu'il avait de récupérer un habit sec, oui, nous avons tous dit, toi, tu es le véritable ami. Cette instance de référence qui subordonne tous nos actes comme on assume les conséquences. Mais qui est-il donc, ce héros tant espéré, parfois trahi, souvent glorifié? Diane de Gauzac nous disait, votre véritable ami est celui qui ne vous passe rien et qui vous pardonne tout. Qui ne vous passe rien d'abord, c'est-à-dire qui est intransigeant avec vous, peut-être même intolérant. Qui vous pardonne tout ensuite. Autrement dit, qui, peu importe les séquelles de vos actes, vous accorde son indulgence, sa tolérance. Mais quelle contradiction, me direz-vous? Comment donc allier une extrême intransigeance et une parfaite indulgence? Car si les deux termes ne s'opposent pas, ils tendent en premier lieu à s'éviter, à s'esquiver, à se soustraire. Imaginons, si mon véritable ami n'accepte pas que je me noie dans l'alcool, comment peut-il ensuite, devant le fait accompli de mon addiction, m'accorder son pardon avec simplicité? Et pourtant, oui, et pourtant, ne serait-ce pas mieux ainsi? À l'instar de deux aimants qui, dans un premier temps, se rejettent et se refoulent, un brin de constance ensuite, et les deux belligérants s'assemblent. Et ce brin, ce fétu de persévérance, quel est-il sinon que la confiance? Oui, la véritable amitié, c'est cette relation entre une intransigeance absolue et un éternel pardon cimenté par la confiance. Voyez donc, jugez donc un sprinter et son entraîneur. Le second demande au premier de passer en dessous des 11 secondes sur 100 mètres. Toutefois, le jour de la course venue, c'est bien le temps de 11 secondes et 2 dixièmes qui s'affichent sur l'impardonnable écran géant. Et l'entraîneur de dire confiant à son sprinter. Hervé grave, tu es déjà pardonné. On reprend l'entraînement dès demain. De ce fait, si l'association que Diane de Gauzac nous propose ici apparaît dans un premier temps comme paradoxale, il s'avère par la suite qu'elle est la condition même de la véritable amitié, scellée par la confiance. William Shakespeare nous disait « Votre véritable ami devrait supporter les faiblesses. » Et Oscar Wilde de poursuivre « Un véritable ami vous poignarde en face. » Honnête. Ainsi, la véritable amitié permettrait une merveilleuse cohésion, gage d'épanouissement pour autrui. Chez Aristote, on trouve une belle définition de l'ami. L'ami, c'est celui qui vous rend meilleur, qui vous permet de progresser dans l'existence, de développer une part de vous-même qui, sans lui, serait restée inexploitée. Repensons à notre véritable ami que tous ici nous avons. Combien des qualités et de valeurs se sont développées dans cette relation? La générosité, l'entraide, l'humilité, la liste est longue. Et le critère explosif du véritable ami n'est plus alors simplement « est-ce que je peux compter sur lui ?» mais bien « si je peux compter sur moi ?» N'est-ce pas en partie grâce à lui? Et c'est en ce sens, bien sûr, que le maître peut être un ami pour son disciple, le professeur pour son élève, l'entraîneur pour son sprinter. Et je vais vous faire une confidence,
Cette amitié, elle nous fascine. Pensez donc à cette fragile pellicule cinématographique qui a fait pleurer de joie près de 20 millions de spectateurs français en 2011. Intouchable, vous Intouchable, oui, parce que entre la naïve intransigeance de cet auxiliaire de vie tout droit sorti de prison et l'indulgence amusée de ce riche tétraplégique, il se forme un bouclier commun. Mais alors, me direz-vous, qui est le véritable ami dans cette relation? Et pourquoi pas les deux? En ce sens que ce n'est pas l'un qui rend meilleur l'autre, mais bien la relation entre les deux. Michel Tournier nous disait, la grande différence entre l'amour et l'amitié, c'est qu'il ne peut y avoir d'amitié sans réciprocité. Alors enfin, alléchés par cette louable locution dont nous alimente Diane de Beausacq, nous pensons, c'est bon, je sais ce qu'est un véritable ami. Vraiment? Alors, qu'est-ce qu'un donc véritable ami? N'y a-t-il d'amis que véritable? Du moins, que reste-t-il du simple ami? Une bonne connaissance? Voyez-vous, cette définition du véritable ami pourrait s'avérer être une comparaison dangereusement réductrice entre les amis, ou peut-être même un moyen de séduction. À appliquer les deux critères, et en tant qu'amis ayant désormais le monopole de l'intransigeance, vous inclurez. Mais cela suppose que l'on pourrait devenir véritable ami de quelqu'un par des agissements, des comportements, c'est-à-dire loin d'être naturel et indifférent. La véritable amitié, donc, plus qu'une simple réciprocité, serait-elle une rationalité? Et lorsque Yasser Arafat, le 13 septembre 1993 à Washington, serre la main chancelante de Yitzhak Rabin, les deux protagonistes effaçant les massacres subis, tout en réaffirmant la fermeté de leur position, oui, est-ce que là, nous assistons à une véritable amitié comme certains ont voulu le croire? Et quand bien même cela était vrai, pour combien de temps? Car lorsque Diane de Beausacq nous dit « votre véritable ami est celui qui ne vous passe rien », elle induit une certaine forme de domination. Et cette domination, c'est justement l'intransigeance que subit autrui, qui alors pourrait vouloir s'en détacher et mettre donc fin à la relation. Peut-on encore parler de véritable ami dans une relation de domination? Et pourtant, se pourrait-il que ce soit une domination amicale? De la même manière que les parents d'un enfant lui imposent une domination à vocation éducative, le véritable ami serait cette personne qui, de par sa domination, permettrait une progression pour autrui, un développement personnel qui n'aurait pas été possible dans une relation d'égal à égal. Souvenez-vous Aristote, le véritable ami, c'est celui qui vous rend meilleur. Mais encore faut-il que autrui accepte cette domination, ce qui n'est pas chose facile. On deviendrait donc véritable ami, non seulement par sa propre action, mais également par l'action d'autrui. Une relation réciproque donc. Rappelez-vous Tournier, il ne peut y avoir d'amitié sans réciprocité. Et pourtant, combien de sportifs blessés dans leur orgueil ont quitté leur entraîneur alors qu'ils avaient justement accepté cette domination? Y aurait-il donc un risque de perdre l'amitié en recherchant la véritable amitié? Car au fond, nous savons que le véritable ami est indispensable, mais nous ne savons pas à quoi. Et c'est peut-être là le plus grand de ses amis. Je vous remercie. Applaudissements chaleureux à l'égard de Constant. Nous lui souhaitons bonne chance pour Metz et je crois qu'elle est bien partie pour notre district. Voilà, le gouverneur, je vais à nouveau t'appeler pour remettre donc ce prix. Donc pour le concours d'éloquence, donc décerné à Constant. Et voici le chèque. Nous a
Bravo pour ce magnifique concours des conférences que tu as remporté. Je suis en toi de ta facilité d'élocution. Je me pose des questions quant à la définition, effectivement, du véritable ami. Et puis, je crois que nous sommes bien partis pour avoir de nombreux prix à la Convention nationale de Metz. En l'éloquence, la musique, je crois qu'on est bien parti. Alors bravo et confiance en toi. Je serai à Metz, dans un petit coin, je te soutiendrai.